Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de rejoindre nous le MBC1 pour suivre nos dossiers. Vendredi 29 juillet dernier, ministre des Finances, Pravin Jugnauth, présente le budget 2016-2017. Un budget qui contenait plus de 300 mesures. Nos dossiers ce soir pour permettre à les Mauriciens, le public en général, gagne une explication, une clarification, un éclaircissement, le ban mesure qui peut-être pas retenir. Nous ban experts le plateau pour essayer de répondre à cette question-là et pour donner une clarification nécessaire. Abdel Bolaki qui à mes côtés et qui vous co-présente le dossier. Bonsoir Abdel. Bonsoir Claudette Geoffroy. Effectivement, le budget vendredi dernier contenait 300 mesures et le thème même du budget c'est A New Era of Development, c'est-à-dire une nouvelle ère de développement. C'est quoi un budget, Claudette? Libon nous rappelle la population. Un budget, d'un côté, c'est un exercice de comptabilité quand le gouvernement lui fait état de ce dépenses, ce revenus pour l'année à venir. Dans le cas de Maurice, c'est du 1er juillet de cette année-ci au 30 juin de l'année prochaine. Et de l'autre côté, un budget il contenait aussi une politique économique du gouvernement. Et dans le cas spécifique, c'est surtout une politique monétaire et une politique fiscale. Donc, le présent budget il repose une dizaine de piliers qui nous pouvons développer pendant l'émission. Et surtout, une mentionne les téléspectateurs pour avoir aussi l'occasion pour poser des questions en direct pendant l'émission. Voilà, si vous avez une question, si vous avez envie d'un éclaircissement, d'une clarification, le ban mesure qu'ils sont capables pas fin comprendre, pas fin saisir entièrement. Alors il y a deux numéros de téléphone à composer, le 433 79 37, 433 79 37 et le 433 79 38 pour une question et nous là pour prendre sa bonne question là et nous ban expert pour essayer de répondre à sa bonne question là Abdel. Justement, et là, on peut prendre les questions du public, vous venez sur le plateau pour poser des questions des téléspectateurs. Et alors, il y a 2 mois, nous avons un expert, nous avons un invité, et présentation des invités dans quelques secondes. Chers téléspectateurs, donc nous en direct depuis le studio A de la MBC et nous avons tout un panel d'experts sur le plateau qui commande le budget pour réagir par rapport à une mesure budgétaire. D'abord, nous avons Gérard Samper qui est le senior advisor, le conseiller économique en chef au ministère des Finances. Donc Gérard Samper ou sur le plateau, surtout pour clarifier, si nécessaire, certaines mesures budgétaires. Bonsoir, oui. Je tenir à prendre un peu de distance parce qu'ils m'ont quand même expliqué beaucoup. Donc ce soir, moi, pour intervenir quand le besoin se fait sentir. Et surtout, nous prenons un téléspectateur qui propose une question en direct, donc, ou là, pour clarifier certaines mesures. Et nous avons aussi un jeune professionnel sur le plateau, c'est Tina Jutton, qui est chargée de cours à Open University of Mauritius. Et donc, ou sur le plateau, surtout pour cause concernant une mesure par rapport à Youth Employment et le marché du travail. Okay, bonsoir tout le monde. Alors, moi, c'est Tina, jeune professionnelle à l'université. Mais surtout, moi là aussi parce que me concerné par le Youth Empowerment et Women Empowerment. Alors, pour guetter un peu qui va une mesure qu'on prend pour réduire le chômage, par exemple, et aussi le mismatch qui est en ce moment. Merci. Et nous avons aussi sur le plateau François de Grivel, donc peut-être qu'il se passe de présentation assez régulièrement sur le plateau de la MBC, ou un homme d'affaires industriel. Merci pour présence sur le plateau, François. Oui, très bien, mais moi, je participe avec plaisir à ce budget qui est le NM budget, lequel vous commentez. Le premier avec mon ami Gérard Samper, on verra quand ça se présente pour le débat. Et nous avons aussi Girish Bhaktawansingh, qui est le chairperson de MACOS. MACOS, c'est-à-dire c'est un peu des umbrellas de tout une ONG dans Maurice, ou là surtout pour réagir par rapport à une mesure sociale sur le budget. Bien sûr, Girish Bhaktawansingh, bonsoir tout le monde. Nous sommes là pour expliquer une appréciation qui finit dans le budget, un point important qui finit mentionné, mais aussi c'est une crainte, demande des clarifications au sujet de l'aspect social du budget. Et finalement, Malachetti, consultante en entrepreneuriat, on a aussi un long parcours dans le développement
des petites et moyennes entreprises à Maurice, ou là surtout pour cause sur le volet des entrepreneurs modernes dans le budget. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde. Oui, mon rôle aujourd'hui, c'est essayer d'éclaircir un petit peu sur le besoin d'un entrepreneur à l'île Maurice et comment ce budget-là répond à sa besoin existant. Et chers téléspectateurs, avant nous lance les débats sur le plateau, Libon qui nous connaît un petit peu les chiffres dans le budget. Donc, le dernier budget 2016-2017 les représente au niveau de dépenses totales. Donc, le gouvernement pour dépenses 117,4 milliards de roupies. Donc, ce sont les dépenses publiques dans le budget. Et là, en termes de répartition, 88% de mes dépenses publiques, les poils à mes dépenses recourantes et 12% poils au budget de développement. Donc, peut-être, comme on peut trouver à l'écran, dépenses publiques totales, c'est 117,4 milliards de roupies, parmi 88 milliards pour financer dépenses courantes et que 12%, c'est pour financer budget de développement. Et par rapport à une recette totale dans le budget, le gouvernement peut prévoir une recette de 102,4 milliards de roupies et parmi 83% des recettes proviennent de la taxe et 17% des recettes proviennent des external grants. Et la première question, François de Grivel, donc le budget est New Era of Development, un des piliers même de ce budget-là, c'est pour créer un nouveau cycle économique pour Maurice. Comment on fait réagir à cette mesure qui est là? Je trouve ce budget-là de façon pratique et pragmatique. C'est un budget qui permet nous, maintenant, de voir l'avenir de façon un peu différente qu'il ne s'est pu connaître avant. Et nous pouvons trouver que la part est importante, bien sûr, pour le secteur social, mais la part est importante pour le secteur de l'investissement. Donc, l'investissement, c'est, comment dire, l'industrie, quelle que soit l'industrie, il est capable d'industrie touristique, industrie de la manufacture ou bien IT. Et maintenant, les éléments sont là pour nous réussir. Évidemment, l'effort doit être fait par le secteur privé, mais la structure, l'infrastructure administrative, est mise en place par le gouvernement. Et aujourd'hui, nous trouvons que nous avons une facilité, d'une part, du budget, mais aussi de communication. Et de façon à ce que nous mettons en place tous ces systèmes d'investissement, que ce soit création d'emplois et dynamisme dans le secteur privé, c'est aussi par les relations favorables qu'il y en a entre le privé et le public. Et sa situation favorable lui permet à tout le monde de travailler dans un climat de confiance. Nous avons, à un certain moment, perdu de confiance parce que l'année passée, il y a eu un peu le scandale de la BAI qui fait créer nous un peu de préoccupation. Et aujourd'hui, c'est derrière nous. Et nous espérons qu'il ne pas pour cause plus devant ce problème-là. C'est un problème administratif et juridique. Mais maintenant, nous devons concentrer l'obligation de l'industrie, quelle que soit de dimension. Alors, quoi, c'est qu'il nous fait trouver, il y a un certain nombre de mesures qui est pour l'exportation, qui est favorable, un certain nombre de mesures pour les communications, en particulier pour les routes, l'infrastructure routière, et ensuite pour l'aéroport, on a des nouvelles structures qui mettent en place un aéroport, et aussi également pour le port, en partie pour le port. Donc, tout ça, structure ou infrastructure qui nous peut mettre en place ici, que le gouvernement peut mettre en place, il pour aide à la communication, qu'il y ait une communication dans la base, disons, pratique, et aussi une communication qui est dans la base Internet. Et nous trouvons que maintenant, nous pouvons mettre de l'emphase sur le e-commerce, donc c'est une part de l'infrastructure, et le e-commerce, il pourrait être nous pour exporter plus facilement de bons produits sur l'étranger. Il y a une deuxième phase sur le e-commerce, c'est que le gouvernement propose mettre une, disons, remise en place
de l'Internet, si on peut dire, c'est-à-dire faciliter les vitesses de communication, on appelle ça haut débit. Et le haut débit, il faut bien sûr aider nous tous, qui lui à Maurice et même qui nous pouvons travailler à l'étranger, augmente nos volumes de travail. Et nos volumes de travail, c'est bien sûr, nous besoin faire nous-mêmes nos efforts pour nous réussir. Alors, un point qui me trouve important, c'est que peut-être il y a certaines personnes qui sont même chefs d'entreprise ou bien petites et moyennes entreprises aussi, qui sont chefs d'entreprise, qui ont pu réussir. Mais il y en a aussi l'importance du personnel. Et les entreprises, ce n'est pas un seul diwan, c'est plusieurs personnes. Et quand on veut dire plusieurs personnes, c'est-à-dire c'est un ensemble de travailleurs, que ce soit le manager ou l'opérateur, ça va travailler là, bien travailler dans un esprit d'équipe, donc un commitment, et surtout que nous gagnons un désir de réussir. Pas Et simplement... justement, François de Grivel, because inspiré un modèle de réussite, et là, Malachetti, avant nous poursuivre les débats, c'est bon, nous guette les piliers même du budget, Gérard Samper. Donc, nous apprenons que le budget, il repose sur 10 piliers. D'abord, le budget, il peut envie de créer un entrepreneur moderne. Le budget, il peut créer l'opportunité, l'emploi. Le budget, il amène un nouveau cycle économique. Le budget peut créer aussi une société digitale dans Maurice. Il y a aussi l'environnement des affaires, il y a le développement de l'infrastructure, il y a la qualité de vie, le combat contre la pauvreté. Et les deux derniers piliers de ce budget-là, c'est la réforme du secteur public et la stabilité macroéconomique et financière, Malachetti. Donc, comment on trouve l'ossature même de ce budget-là? Au fait, c'est un budget qui axe le social et le développement entrepreneurial et qui fait qu'aujourd'hui, nous allons dire, il y a énormément de mesures qui nous avons appelé un budget pour une nouvelle ère dans l'île Maurice. Et en ce qui concerne un entrepreneur, vous pensez, la part belle, il fait pour un entrepreneur aujourd'hui, pour un petit entrepreneur, surtout que nous connaissons, il y a énormément d'handicaps pour ce secteur de développement-là. Et c'est un secteur qui emploie beaucoup de monde, c'est un secteur qui pourrait enrayer la pauvreté, la précarité à l'île Maurice. Et donc, c'était très, très important de mettre l'emphase là. Et nous trouvons que ce budget-là répond à beaucoup de problématiques qui tiennent dans le pays, surtout accès aux finances. Accès aux finances aujourd'hui, si vous baissez le taux d'emprunt, aujourd'hui, c'est une grande facilité pour la population. Si, par exemple, la taxation, nous connaissons un entrepreneur aujourd'hui qui a énormément de difficultés dans les 5 premières années de la vie. Moi, je trouve, et ça a été, et justement, la question c'était comment on est capable d'alléger les autres passent sa cap de 5 ans-là. Et aujourd'hui, nous trouvons, avec une mesure qu'il prend, par exemple, le taxe holiday de 8 ans, suspension trade fees pendant 3 ans, élimine aussi une procédure qui tient trop de procédures, il y a trop beaucoup d'institutions qui occupent cette procédure-là. Aujourd'hui, ça va fast tracking et digitizing permits. Aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire, capable, parce que un entrepreneur a un problème pour se bouger, pour se aller. Si je reste dans cette entreprise et je peux gagner une licence depuis que ça va fast track et possibilité-là. C'est un bon en avant et c'est une façon extrêmement moderne pour faire de l'entrepreneuriat à l'île Maurice, qui est capable de dire dans un réseau international aujourd'hui. Et par exemple, Femmes chefs d'entreprise mondiale qui regroupe 65 pays. Qu'ils ont dit, Maurice est vraiment à l'avant-garde de l'entrepreneuriat. Nous sommes capables d'être un exemple pour beaucoup de pays en développement, avec toutes les mesures qu'il peut prendre. Et Maurice, il y a aussi un manque de formation. Ça c'était crucial pour un entrepreneur parce qu'il n'est pas... Et je plus dans sa formation, quand je fais mismatch pour l'emploi, il y a une mismatch aussi dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de productions qui ne trouvent pas le marché.
Donc aujourd'hui, avec formation qui permet incubateurs pour de nouveaux entrepreneurs, et là, un petit bémol, moi, je peux dire, surtout dans toutes les régions de l'île, parce que très souvent, nous trouvons une solution qui est proposée, c'est trouve dans certaines régions de l'île Maurice et qui n'est pas du tout éparpillé. Et donc, dans beaucoup de régions, pas accès à tout ça là. Donc, vous pensez qu'il pourrait répondre à ça. Et là, Mala Oui. Chetty, une cause de la formation, une cause de mismatch, la moto de vers Tina Dutton, ou un jeune professionnel, ou peut compléter au PhD en ce moment, ou a l'occasion, côtoyer aussi beaucoup d'étudiants à Open University au Mauritius. Quelle est un petit peu la réaction par rapport au budget 2016-2017? Alors, premièrement, si nous prenons le chiffre de chômage actuellement, nous avons 9 000 gradués déjà qui peuvent trouver un emploi. Alors, le problème de mismatch lui-même, il y a un problème international, il n'y a pas un problème qui est seulement centré sur Maurice. Alors, la convergence, c'est essayer de trouver comment une façon pour créer l'emploi. Alors, mismatch, premièrement, c'est quoi? C'est qui nous va jeune et non, mais c'est qui nous va employeur peut demander, il pas vraiment tali. Alors, comment nous combattre ça? Comme le budget, il vient avec beaucoup de mesures, qui nous pas dire bold and daring. Alors, nous avons une mesure qui est réactive et proactive. Alors, réactive parce que c'était une situation d'urgence pour essayer de trouver une solution à tous ces jeunes-là. Alors, par exemple, nous avons une formation continue, c'est ce qu'on appelle le reskilling ou le upskilling. Pourquoi? Pour essayer de réduire ce gap. Par exemple, quand nous prendre 4 000 trainees, c'est ça, sur le National Skills Development Program, dans un créneau qui peut recruter en ce moment comme l'ICT, le tourisme, l'hospitalité, nursing. Alors, de ce fait, nous pouvons réussir à trainer nos jeunes dans cette bonne filière que ce peut become employable. Et là, Girish Bhaktavan-Singh, malgré qu'on est spécialisé dans le social, aussi impliqué dans le côté business, business development, etc. Donc, peut-être une petite réaction, l'ampleur du budget par rapport à l'innovation, boost de private investment dans Maurice. Oui, certainement. Nouveau budget, nouveau ministre, nouvelle philosophie. Et tout ceci dans un contexte qui n'est pas oublié, dans un contexte où la dette vient beaucoup augmenter, dans un contexte où le chômage peut augmenter, dans un contexte qui n'a pas atteint l'économique growth qui nous a envie d'atteindre l'année dernière, comme on dit dans le budget. Mais dans ce contexte-là, moi, tout le budget, il est dans trois aspects, l'aspect social, bien sûr, qui apprécie beaucoup de mesures favorables, un aspect aussi de welfare qu'il a pour la nation, et un aspect aussi pro-business, comme on fait dire aussi sur le plateau, une mesure pour attirer investissement et aussi exportation. Les deux côtés, une mesure pour dynamiser le secteur SMEs, qui est aussi présent là-dedans, et une mesure aussi pour moderniser Maurice. Il y a beaucoup de projets qui finissent mentionnés en fonction qui pourraient réaliser de métro, l'express, de construction d'hôpital, etc. Donc, tout ceci dans un cadre qui veut dire peut un équilibre en grandir richesse Maurice, mais aussi peut prendre, peut take care, qui est au bas de l'échelle. Et ça, pour moi, tout ça intéressant, parce qu'il ne pas de mettre l'enfant seulement le gars le créer richesse complètement. Il prend, comme dans une famille, il prend soin aussi à ceux qui se trouvent au plus bas de l'échelle. Justement, Girish, tu allais pour rentrer dans une mesure sociale ou fin d'y donc, le budget est dans une mesure par rapport à une infrastructure ou une cause métro. Donc là, si la régie est capable de nous tableau par rapport à une infrastructure, d'abord, il y a une série de mesures, une infrastructure qui peut créer à travers le budget. Il y a le métro express qui peut venir. Il y a aussi comment pour accommoder à peu près une centaine de rockeuses au niveau construction de Victoria Terminal dans Port-Louis. Il y a aussi donc, comme on peut trouver, il y a le projet de métro express qui peut venir et ça pour financer en partie par un soutien financier de l'Inde qui est mentionné dans le budget. Et puis, donc, il y a une série de mesures au niveau infrastructure qui peut venir, Gérard. Et là, surtout, au niveau de métro express, Gérard Samper, en quoi est-il différent de LRT? Bon, c'est une très bonne question et il y a un petit peu de confusion là parce que on peut dire que c'est un relabeling d'un concept qui déjà existe, d'une LRT,
d'une métro express, mais me tenir à expliquer ces deux projets totalement différents. Donc, comment LRT, il faut que simplement sur l'aspect transport pour résoudre le problème d'embouteillage. Maintenant, au niveau métro express, OK, on a sur l'aspect transport, mais on a sur l'aspect de quartier urbain, parce qu'il nous réalisé, si on va résoudre le problème de transport, seulement, il y a comme l'obésité. Disons l'obésité, ou je vais le manger par exemple, vous pouvez trouver, il vous revenir après. Vous avez fait un ensemble d'activités qui fait de sorte, après, vous pouvez atteindre l'objectif que tu baisses sous poids. Dans le premier projet de LRT, patina à l'aspect-là, et éventuellement, nous pourrons retrouver nous dans le même problème à un certain moment. Donc ici, nous pouvons faire de sorte qu'il nous peut réduire le problème de trafic, ce que j'appelle trafic induit. C'est-à-dire, c'est que là où vous mettez un transport entre une ville de dortoir et une ville d'emploi, finalement, on peut créer un flux que du monde sorti de ville d'emploi, que tu peux rester, de tal dans ville de dortoir, et on peut créer plus de trafic. Bon, ce qui me peut dire là, c'est-à-dire nous adopter un concept qui s'appelle Transit Oriented Development. Nous pouvons inventer non. Si je tourne sur YouTube, je peux trouver, je tape Transit Oriented Development. C'est la seule façon, en fin de compte, qui est capable de réduire le problème d'embouteillage de façon durable. Donc, ce qui veut dire, nous-mêmes capables, commence par sur l'aspect développement de quartiers urbains, après sur l'aspect transport pour une greffe là. Ce qui veut dire, là, tout de suite, nous capables, commence le projet de métro express, après nous une greffe sur l'aspect transport là. Donc, mon René, il va paraître un petit peu compliqué, mais deux choses totalement différentes. Et pour dire quand vivre rien à le vérifier, je tape TOD, sur YouTube, je peux trouver l'Inde, par exemple, la ligne rentrée, il peut rentrer dans un système de transport. Il est dans un système de TOD parce qu'il est conscient qu'il est éventuellement problème là pour éviter. Donc, il est très bon qu'il nous pénale adopter sa projet de LRT là, parce qu'il est purement temporaire, il n'est pas pour résoudre le problème, Maurice. Après, il est excessivement cher, parce qu'il nous plane beaucoup pour les pics à Oise, etc. Merci Gérard. Et là, nous apprenons que plusieurs parmi eux, de téléspectateurs, peuvent commencer à téléphoner pour chercher une clarification sur les mesures budgétaires. Et là, nous accueillons Claudette Geoffroy sur le plateau pour les questions par rapport à la première partie de l'émission. Voilà, concernant l'infrastructure, nous avons plusieurs questions. Le Heritage City et le Métro Express. Ben là, demande-nous quand les travaux peuvent démarrer dans ces deux projets-là. Question d'actualité. D'actualité. Donc, disons, pour répondre, comment tu réponds dans tout projet, il y a un ensemble de mesures budgétaires, donc il y en a 300 et quelques. Donc, toutes mesures budgétaires qui nous mettaient, bien, passent par un certain nombre d'étapes. Donc, que ce soit le projet de Heritage City, encore plus le projet de Métro Express, il y a l'étape, chose que ce qui me peut causer, c'est que même là, on a une idée de projet, il y a l'étape de préfaisabilité qui nous est passée. Ce qui nous pas envie d'arriver, c'est ce qui n'est arrivé, par exemple, au niveau du village touristique de Bellemare. Nous mettons 250 millions. Probablement, c'était quelque chose qui a commencé dans un budget, je ne me rappelle plus quel budget. Il a commencé comme une idée, mais malheureusement, nous avons implémenté une mauvaise idée qui s'est dans le budget. Donc, il y a pires affaires qui sont capables d'arriver. Donc, mon réponse à vos questions, tout ça, un projet qui nous mettait là, il tombe n'importe sous quel ministère, il tombe sous le bureau du Premier ministre, sous le ministre des Services financiers ou même sous le ministère des Finances. Il passe ce différents steps. Il besoin de démontrer qu'il y a une faisabilité, il besoin de démontrer qu'il contrôle tous les risques. Dans tout projet, il y a un risque. Et tout ça, le ministère-là, pour vous montrer nous qu'ils ont cerné tous les risques et ils peuvent adresser tous les risques. Bon, pour répondre à vos questions, concrètement, le projet de Heritage City, il n'est pas encore prêt pour nous dire, bon, nous pouvons mettre le premier coup de pouce. Et il y a pas mal de choses encore à faire. Donc, et moi, pour la dernière personne, vous recommande qu'il nous accélère une affaire qui est encore still à l'état d'idée. Toujours concernant Métro Express, il y a un téléspectateur de Moka qui dit à nous, ça c'est un projet que le gouvernement d'habitude agit comme facilitateur. Peut dire nous qui fait nous ban pour l'investissement étranger, qui fait le gouvernement peut investir dans le projet. Bon, nous ne pouvons pas encore dire au niveau d'ailleurs des deux projets, que ce soit Heritage City
ou même Métro Express, quel sera le modèle de développement? Par exemple, si nous revenons à Retail City, il y a un ensemble de modèles de développement qui nous avons adoptés. Un premier modèle, quand l'État met zéro, il fait ce master plan, il encourage le secteur privé pour venir investir, comme on utilise faire pour Eben, ou un dernier modèle, l'extrême, quand l'État met tout, il met meubles, il investit tout dans le landscaping, et là, nous pouvons prendre un grand risque. Bon, sa question-là est une question extrêmement intéressante. Première affaire, nous devons faire l'étude de préfaisabilité, et demain, le gouvernement a décidé de launch un exercice de tendering quand le privé peut venir investir. Mais le privé, jamais vous venir investir si nous pouvons clarifier, nous pouvons donner une donnée exacte quand il peut passer, qui le retour sur l'investissement, etc. Une autre question, l'eau infrastructure, la raffinerie qui peut faire à Albion, est-ce qu'il peut y avoir un risque sur l'environnement et le secteur touristique qui peut marcher très bien d'ailleurs? Donc, je crois que le gouvernement, au niveau de l'environnement, nous bien conscients, ne pas qu'à compromettre, par exemple, l'avenir du tourisme en apportant un projet qui est capable d'avoir un impact sur ce secteur-là. Donc, nous vous prenons extrêmement, là aussi, ça revient à la question, il y a une partie étude de préfaisabilité qui peut comporter un aspect environnemental extrêmement fort. Donc, il n'est pas question que pour des raisons de taux de croissance, du point de mettre quelque chose qui après pour compromettre nos secteurs de tourisme. Et merci Claudette Geoffroy. Chers téléspectateurs, Claudette Poconti prend une bonne question sur le 433 79 37 et le 433 79 38 et un peu plus tard, il pour ramener cette bonne question là sur le plateau. Et que là, François de Griffel, par rapport à faciliter même pour faire business dans Maurice, comment on fait accueil une mesure dans le budget dans ce sens-là? D'abord, c'est un budget d'ouverture, comme on s'est dit tout à l'heure. Si je peux apporter une petite précision avant de répondre aux questions, Abdel, c'est sûr que le gouvernement vise à prendre une précaution avant de lancer un projet infrastructure. C'est évident, c'est sûr. Mais si vous avez fait une recommandation en tant que secteur privé, c'est qu'il y a le plus vite possible. Que les appels d'offres se fassent, les appels de candidature, appels d'offres, etc., de façon à ce que ne pas perdre les temps, parce que si par exemple, on annonce Métro Express aujourd'hui, ou bien Heritage City, et puis les voir le jour en 1900, disons, dans 5 ans, il fait une défite peut-être un petit peu le purpose, que le ministre lui-même les fait. Mais maintenant, pour revenir sur l'ouverture du budget, Motorly tout à fait équilibré. Dans tout budget, comme on dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un côté social. Et Moto, de réduire la pauvreté complète de 6400 familles, c'est excellent. Et tous les budgets vont mentionner les problèmes sociaux. Tous les budgets. C'est pas exceptionnel, c'est une mesure. Par contre, pour une mesure qui, comment dire, nous cause faciliter pour faire business, facility to doing business, nous avons un seul élément pour faire le travail qu'il nous besoin faire. Et en réalité, comment on veut dire, il faudrait qu'il nous ouvre les frontières, non pas simplement de façon à avoir des investisseurs étrangers pour l'immobilier, mais l'investisseur pour le secteur productif. Il y a un certain nombre de secteurs productifs qui nous besoin développer, technologie ou bien même IT services dans le domaine de software development. Donc, nous avons un seul élément et les facilités for doing business, l'ILA aujourd'hui, enfin, devant nous, en fait, l'ILA aujourd'hui, nous sommes capables de développer et aussi qui est étranger pour investir à Maurice. Mais en plus de ça, c'est bien investir et amener de compétences. Parce que parfois, nous manquons de compétences à Maurice, quel que soit le niveau de compétence. Parfois, c'est top management, parfois, c'est middle management. Donc, ouvrir les frontières, c'est ouvrir l'entrée d'investissement et l'entrée des compétences étrangères. Pas pour faire une comparaison qui sont quelquefois faciles à faire, c'est avec Singapour. Singapour, c'est un pays de 5 millions d'habitants, nous 1 million d'eux. Et Singapour, par exemple, a une structure de formation extrêmement développée, de haut niveau. De haut niveau pour middle management, top management. Nous pas encore là, mais nous bisons là. Nous bisons là et nous bisons ouvrir nos frontières de façon à accepter les compétences étrangères sans a priori.
Les compétences et les compétences. Ensuite de ça, il y a une question qui, pour nous, est importante. C'est, disons, nos pécoses CSR. CSR, c'est à un moment donné, c'est un montant qui nous vient payer sur les profits de la compagnie. Et la proposition, c'était 50% maintenant et 75% du montant des CSR qui va être consolidé dans un fonds. Et nous, dans le secteur privé, nous tournons un peu fort. 50%, après 75%. Mais finalement, à la fin du compte, avec Gérard, nous cause ça une fois, et c'est les résultats des compagnies privées. Ce n'est pas le résultat des compagnies publiques. Et cet argent, c'est l'argent du privé. En fait, c'est pour ça que quand on a une fondation, la fondation, c'est une fondation qui permet d'utiliser ces fonds pour faire du bien, réduire la pauvreté ou aider à différentes familles défavorisées ou différents domaines pour améliorer le niveau de vie. Ça peut être la formation, etc. Jérôme, vous pourriez peut-être envie de réagir à ce point-là. Il y aura des différences, bien sûr, parce que récemment, il y a une cause là. Donc, bon, pour moi, ce n'est pas l'argent du privé, parce que si c'était l'argent du privé, bon, c'est qu'une affaire, là, je suis qualifié de on a volé 50% et de l'année prochaine, ce sera 75%. Donc, ce n'est pas un vol. Donc, peut-être nous avons l'occasion, à cause de là, c'est qui fait nous faire ça, parce que nous pas trouver les résultats qui nous peut gagner de CSR. Il y a un fonds énorme de 7 milliards qui nous dépensé dans les 10 dernières années. On répète la même question dans chaque réunion, que nous avons des collègues du ministère des Finances, etc., et d'autres collègues. Mais jamais on a une réponse claire. Qui nous peut gagner dans ces 7 milliards-là? Donc, ce qui nous peut dire, les prochains 7 milliards des 10 prochaines années, mais j'ai envie capable de dire, faire un statement, à la fin de ces 10 années, bon, on a tant de chômeurs en moins, on a tant de pauvres en moins, on a tant d'handicapés qui nous aident, on a tant d'entrepreneurs. Mais pour faire ça, nous allons mettre un système de pilotage pour la performance, justement, de ces NGOs. Nous avons formé un NGO, nous sommes capables de gagner value for money. En fin de compte, ce budget-là, ce qui guide, c'est value for money dans tout ce qu'il nous fait. C'est pour ça que nous pouvons apporter sa réforme du secteur public, etc. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas totalement d'accord avec François, parce que c'est l'argent du privé. Donc, moi, quand c'est une donation, et juridiquement, est-ce que quelqu'un donne quelque chose, il n'est plus le propriétaire, et donc nous pouvons gérer ça. Mais ce sera en collaboration avec les privés, ce sera paritaire. Et là, il paraît que c'est un sujet qui peut susciter la passion sur le plateau. On trouve aussi, Guériche, tu as envie de réagir là-dessus. Oui, certainement. On a envie de réagir sur 2 points. Pour me dire moi directement, c'est un point qui est plus passionnant là encore, c'est au niveau du CSR. Dans une consultation qui nous finit là avec les représentants du ministère des Finances, nous bien attirer l'attention au sujet de cette 2% contribution, c'est pourquoi on va payer du secteur privé, mais on va compter payer des pourcents de taxes, etc. C'est que beaucoup de ça, l'argent-là, au moins 200 millions, 300 même, tu peux rester dans Consolidated Fund du MRA. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une ONG ou autre qui utilise ça l'argent pour promouvoir la cause. Et la cause a directement une contribution directe pour le pays. Pas oublier le rôle de l'ONG dans de nombreux cas, qui combat contre le diabète, l'environnement, la santé, disable. Ce rôle que je complimente les actions du gouvernement qui reste le premier partenaire dans cette action-là. Donc, aujourd'hui, ça l'argent-là, pas pour le parc là-bas. Il peut aller dans la fondation. Et ce qui intéresse nous maintenant, qui s'affine à accepter sa proposition-là, qui, maintenant, quand pour nous d'accord totalement avec Gérard Létalidia, qui l'argent bien donné à l'aspect de faire bouger les choses, nous tenons auparavant une guideline, que nous, ONG, il y a beaucoup de difficultés, parce qu'il est limité, c'est project-based, et puis nous retirons guidelines, l'esprit de guideline vient toujours prôner, en cours des difficultés, nous souhaitons, comme Gérard dit, dans le dialogue, dans la discussion qui est là, il y a souvent nous dire public-privé, moi tout le temps dit, dans UNSDGs, nous dit implique le secteur civique. Une ONG qui nous pratique prenant dans sa consultation-là, nous développe le meilleur système possible pour faire l'accès de fonds bien encore plus user-friendly, pour les ONG capables de bouger les causes, faire l'action plus bien dans un encadrement qui est d'accord, et tout ceci pour que Maurice soit gagnant. Alors, moi, j'ai aussi un avis dessus. Je partage un peu l'avis de Gérard à dire qu'il nous pas trop de résultats. Nos paysages, aujourd'hui, nos paysages de l'île Maurice, encore
criblé de tout ça, cité tôle, et qui peut faire un petit peu la honte du pays. Moi-même, en tant que citoyen, je trouve ça moi, un petit peu dépassé par cette situation. Et moi j'ai tendance à mettre ça aux causes qui tient sa guidelines. Donc, l'argent est utilisé pour faire un peu n'importe quoi. Moi, je n'ai pas quelqu'un pour citer, mais moi, pour citer ici, pourquoi tout le monde connaît comment l'argent du CSA est capable de mieux utiliser. Alors, moi, fais confiance, le fait qu'il y ait un partenariat privé, public, me faire confiance qui peut gérer bien. Au fait, que dans une émission tout à l'heure là, quand ben tu peut dire est-ce qu'il y a un fonctionnaire qui préoccupe ça fond là? Est-ce qu'il donc il y a un petit peu désolant. Ce sera paritaire. Voilà. Non, il y a un petit peu désolant quand on dit fonctionnaire, ça veut dire le travail là pas pour faire bien. Hein? Moi, on met ça dans la main girafe pour qu'on gère ça comment il est bien. Et un aspect moderne de sa budget-là, et c'est pour ça que je fais confiance, c'est sa communication, sa sens de communication qui est ce gouvernement-là. Et c'est très important. Moi, je crois que je peux montrer-nous le suivi, montrer-nous les bonnes étapes de développement. Et mon cas fait confiance dans la mesure que tu as la transparence. Et là, Malacheti, un gros secteur de l'économie, c'est les PME, les petites et moyennes entreprises. Là, nous revenons dans un volet de l'émission, c'est les PME. Et nous connaissons que les PME ont contribué à hauteur de 40% du GDP de Maurice, à la source de 62% de l'emploi dans le pays. Et par essence, plus de 120 000 petites et moyennes entreprises dans Maurice. Et que là, le budget fait une ville avec une série de mesures pour le secteur des PME, peut créer l'espace pour eux à travers un industrial parks, peut créer l'accès à la finance à travers un taux d'intérêt qui peut chuter. Et il y a aussi un National Incubator Scheme qui peut mettre sur pied. Moi, en tant que consultante en développement des PME, comment on fait un accueil, une mesure budgétaire par rapport au développement des PME? Comment moi, tu peux dire dans la première partie de l'émission, c'est que et quand on écoute ce budget-là, la plupart des handicaps est très qui entrepreneurs font face aujourd'hui et qui nous voient énormément de fermetures d'entreprises. Hein. Vous vous rappelez ça, peut-être nous avons une statistique pour montrer, mais dans les dernières années, là, il y en a énormément et surtout une entreprise qui ferme avant 5 ans. Beaucoup, surtout pour les micro-entreprises. Et quand qui dit micro-entreprise, il y a beaucoup de femmes. Et qui dit à une femme, le jour qu'ils ont l'entreprise fermée, qui a saisi l'entreprise, c'est qu'il y a la pauvreté qui s'installe. Et il y a beaucoup de drames familiaux qui arrivent comme ça, parce que si l'entreprise fermée, pour les simples raisons qui ne sont pas capables de subsister dans ces 5 premières années de l'existence. Donc aujourd'hui, avec un meilleur taux d'intérêt, avec taxation qui peut holiday taxation, avec une procédure qui peut diminuer, avec une formation, nous espérons que aussi nous trouvons cette formation-là, incubating et autres, et un parc industriel. Et surtout, l'autre affaire, c'est l'équipement. Très souvent, un entrepreneur peine l'équipement. Alors là, avec réintroduction du LEMS Scheme, nous espérons qu'un entrepreneur peut avoir beaucoup plus de facilité. Un entrepreneur qui me joint jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de doléances. Hein. Nous sommes d'accord que ça veut dire le ministre des Finances il bien écoute les doléances et il met de bonnes mesures qui vraiment pour aider un entrepreneur dans un premier temps. N'oublie pas qu'il y a aussi un problème auquel un entrepreneur fait face, c'est quand je vends ce produit, je ne pas gagner de l'argent tout de suite. Et ça, surtout tous les petits entrepreneurs, quand je suis petit, je dis je besoin de l'argent tout de suite, je besoin de cash flow, je paye. Et aujourd'hui, avec Factoring Services et de 100 millions qui peut mettre à la disposition de small business, nous espérons que ça peut solutionner le problème cash flow de entrepreneurs. Et dans le secteur de l'entrepreneuriat, comme on me dit, il y a un mismatch entre ce qu'ils peuvent produire et ce qu'ils peuvent vendre, et comment ils peuvent vendre, je ne peux pas suivre le trend. Et là, moi j'espérais que dans le CSR, dans le budget CSR là, non seulement pour occuper le logement, mais ça voudrait qu'il y ait un peu d'argent, occupe formation.
Parce que qui nous l'est finalement? Nous l'est qui, dimoun qui vraiment dans la pauvreté, dans la précarité, pour sauver la dignité humaine, qui est capable d'inculquer une culture entrepreneuriale. Pour moi, c'est très important ça. Apprendre dimoun là, la pêche, plutôt que vous donner un poisson. Et justement, j'ai ressenti avant de réagir, nous avons une deuxième série de questions, surtout pour une occasion pour éclaircir Pas seulement moi. tout le plateau. Ah, d'accord. Et surtout, où tu participes dans l'équipe de préparation du budget. Donc, avec Claudette Geoffroy. Alors, Monsieur Samper, il y a une question. C'est un petit et moyen entrepreneur qui nous téléphone nous de 4 bornes et de Goodlands. Il y a 2 téléspectateurs qui nous appellent nous. Concernant les excise duties, le vêtements et que robes, chemises, tout ça là. Je peux dire, est-ce que le fait qu'il peut retirer ça, est-ce que ça pas pour venir au détriment de ban PME parce qu'il peut importer beaucoup et qu'en est-il de ban produits made in Mauritius? J'ai envie d'un éclaircissement par rapport à ça. Dans toute mesure budgétaire, bon, nous faisons un équilibre, nous sommes sur l'impact positif et sur l'impact négatif. Donc, là, nous prenons la décision là, nous trouvons que l'impact sur le secteur, disons, manufacturier local n'est pas pour grand, mais il est pour aider nous aller vers l'idée de duty free. Bon, quand on arrive à 96% par exemple, donc c'est ça l'idée. Mais maintenant, s'il y a une entreprise qui peut être touchée par ça, bon, tout comme nous verrons un dialogue sur le budget, bon, la moindre des choses, c'est rencontrer ces personnes et voir quel sera l'impact. Donc, voilà la réponse que je peux faire, disons. Deuxième question, c'est par rapport à l'exportation des services. Un téléspectateur de Goodlands nous, il n'a pas trop comprend. Est-ce qu'il y a une mesure qui est dans le budget pour concernant l'exportation des services? Extrêmement forte. Donc, c'est pour vous dire que tout n'est pas dans le budget. Et il y a un annexe. Il y a un petit cadeau qui nous est réservé dans l'annexe. Dans l'annexe, il y a toute une section sur le port franc où nous repense au niveau du secteur des services. Hein. Donc là, il y a une liste d'activités que nous avons envie de promouvoir. Merci Claudette Geoffroy. Nous prenons un prochain volet de questions un peu plus tard. Et là, je ressens plus, il paraît, tout envie. Oui, je vais intervenir sur l'aspect PME. Et une des conditions qui nous montent en gamme au niveau PME, et là, vous taquinez un peu François, c'est qu'il faut une réforme du secteur privé. Vous expliquez-moi, parce que le secteur privé, trop souvent, je te mets en place, enfin, le secteur privé, on peut dire un grand groupe, met en place un business parfois trop blindé. Trop blindé, bon, disons, nous mettons l'hôtel, ben, nous pouvons capturer toute bonne valeur là-dedans. All inclusive. All inclusive. Si nous mettons une manufacture, nous pouvons capturer all bonne valeur là-dedans. Je prends un exemple très concret. Récemment, nous avons un grand groupe qui est dans la manufacture de yaourt, par exemple. Et la manufacture de yaourt, lui aussi, servi aloe vera. Je me pose la question, ben, votre aloe vera, que tu gagnes? C'est importé. Et je connais très bien que l'aloe vera, nous avons fait ça bien, Maurice. C'est peut-être une petite entreprise qui nous a aidé à nous faire ça. Donc, ce qui me demande au secteur privé, c'est que cette réforme du service civil a aussi son pendant, qui est la réforme du secteur privé, qui est plus de perméabilité, plus d'ouverture vers les petites et moyennes entreprises. Donc ça, c'est un plaidoyer que je fais à François, s'il peut convaincre ça un peu. Donc François de Grivel, le message reçu 5 sur 5. Oui, il faut être un peu prudent dans cette analyse, dans la mesure suivante. C'est vrai, PME représente environ 120 000 emplois, 130 000 emplois directs en fait. Et secteur, disons, les grosses entreprises représentent, on peut dire à peu près, disons, 40 000 emplois maximum. C'est-à-dire textile, banque et services, c'est-à-dire par exemple nourriture, alimentation, etc. Donc c'est vrai, et toutes ces grosses entreprises sont organisées et sont bien organisées dans tous les domaines, que c'est un domaine financier, human resources, etc. Mais l'ouverture y existait, mais peut-être pas dans la même façon que nous peut dire, parce que les grosses entreprises ont besoin de faire appel aux petites entreprises, de sous-traiter à petites entreprises. C'est bien ça. Et le fait de sous-traiter à petites entreprises, la créer de l'emploi, ces 120 000 petites entreprises peuvent développer, développer cette activité. Donc, il y a une question de relationnel à mettre en place entre les grosses et les petites entreprises. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et c'est ça qui est d'accord dans cet esprit-là. Chain production. Et nous payons souvent
assez de sous-traitants à l'île Maurice. Pas assez sous-traitants dans le domaine peut-être de la mécanique, dans le domaine de l'imprimerie peut-être, hein, et dans le domaine peut-être de certains services de transport, à peine assez, ou bien nous fait aller de façon un petit peu artisanale, et nous besoin formalise, c'est-à-dire faire aller de façon plus rigoureuse, et que les grosses entreprises, bien sûr, nous tenons une relation forte avec les petites entreprises. Parce que nous travaillons dans le même bateau, en fait, à la fin du compte. Et les petites entreprises, c'est ça qui est le dynamisme de l'île Maurice, de l'économie mauricienne. Et là, Tina Juden, François de Grivel, Finziali, une petite entreprise PME, c'est un peu maillon essentiel de l'économie en ce moment. Où un jeune, on côtoie aussi beaucoup de jeunes. Comment penser nous capables d'inculquer ça, l'esprit d'entrepreneuriat là auprès de jeunes? Justement, comme tu l'as dit avant, il y a deux façons pour combattre le chômage. Alors ça, c'est une des bonnes mesures qui me dire proactive. Alors, les autres séries de mesures que nous pouvons faire, nous pouvons prendre un training sur le YEP, sur le National Skills Employment Program, etc. Ça, c'est réactif. Et proactive, living là. C'est justement comment nous allons inviter Pécosé dans sa partie relationnelle là. D'après une étude qu'il fait pour le même World Economic Forum, il trouvait qu'il nous a un nouveau modèle d'employement. En fait, tout nous cours qui nous peut dispenser en ce moment, qui éventuellement, comme un jeune n'a pas gradué, malheureusement, se péniplie of use to the industry. Alors, c'est pourquoi il nous besoin mettre en place sa chaîne de communication et tout ça un point relationnel entre l'industrie, le privé, l'éducation, l'université, qui public, qui privé, etc. Pour qu'ils ensemble, nous sommes d'accord, par exemple, en ce moment, quelle est la demande, et peut-être faire un forecasting, 3 ans, 5 ans de là, quelle va être la demande, et puis train les jeunes dans cet effet. Pour répondre à votre question sur le SME Scheme et Enterprise, faut penser que long terme, to counter the unemployment problem, nous avons besoin de nous graduer de la place qu'ils ont de travail, de créer travail. Alors, de ce fait, nous avons foster le spirit of entrepreneurship, qui peut-être ça a aucune bonne mesure du budget, qui nous besoin saluer quand même. Que je ne pense pour introduire, par exemple, au niveau secondaire, un module comme Creativity and Innovation. So it goes back to that. So we have to salute that vision parce que si nous avons des élèves depuis secondaire qui développent cette créativité, alors dans le long terme, c'est quand même un créateur d'emplois. Et aussi, il y a un créneau qui est développé comme le Ocean, the Blue Economy et le film industry que nous encourageons nos jeunes vraiment à poursuivre cette bonne talent et cette passion. Et là, j'ai ressenti beaucoup de jeunes téléspectateurs qui suivent nous ce soir. Tina Juden Finziali, donc il y a beaucoup de jeunes qui terminent l'université, donc je peux atteindre pour entrer sur le marché du travail. Et dans le budget 2016-2017, il place là-bas très très haut, donc il annonce plus que 20 000 chômeurs peut-être pour absorber dans le marché du travail. Comment pour réaliser ça, je le ressens peur. Donc, la création du National Employment Agency est extrêmement important parce que j'ai besoin extrêmement bien fin au niveau, disons, du marché du travail pour pouvoir identifier les compétences, pour pouvoir identifier les besoins en termes de création d'emplois. Donc, cette adéquation entre l'offre et la demande là pour une fondamentale pour nous créer l'emploi. Ce qui veut dire qu'il revient à ça l'idée qu'il nous besoin d'une organisation extrêmement performante pour piloter le projet de création de 20 000 emplois. Et toute la mise en œuvre de National Employment Agency. Donc c'est ça l'hypothèse derrière ce budget-là, c'est qu'il y a beaucoup d'efficience, beaucoup de productivité. C'est pour ça que nous pouvons venir avec une réforme du service public qui peut vraiment soutenir toute sa bonne stratégie qui nous définit dans le budget. Chers invités, à part le plateau ici, nous finissons recueillir aussi plusieurs réactions par rapport à budget 2016-2017. Nous finissons condense toutes les réactions dans un reportage. À nous guette ce reportage-là. Après, nous revenons sur le plateau pour les discussions. Réforme courageuse. On a noté une volonté de se réinventer. Et nous trouvons que cela est de bon augure
Donc nous accueillons avec un vrai plaisir cette volonté de réforme du gouvernement à travers le discours du ministre des Finances. Et là où c'est important pour nous, c'est cette volonté de réforme au niveau du secteur public. Nous avons noté aussi une volonté de réforme par rapport au business facilitation et nous apprécions également l'effort qui est fait par rapport à la lutte contre la pauvreté. Il y a un point que nous avions soulevé dans notre mémorandum au ministère des Finances qui concerne le quality of life. Et nous constatons avec plaisir que ce domaine a été relevé dans le discours du budget et que certaines mesures sont annoncées pour améliorer la qualité de vie des Mauriciens. Je voulais vous dire que nous allons travailler de concert avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure le secteur privé peut participer à ces efforts de réforme qui ont été annoncés dans le budget. Tant qu'au secteur des PME, il y a une panoplie de mesures qui a été annoncée, et même une batterie de mesures, et je crois que tout ceci va dans la bonne direction, et ce moral est au plus haut, et ils vont se revigorer à prendre avantage de toutes ces mesures positives annoncées dans le budget, pour éventuellement investir, moderniser. C'est un business-oriented budget que tu investis massivement dans l'infrastructure, tel comme dans Smart Cities. Alors pour nous, c'est un budget innovant pour moderniser nos pays au niveau infrastructure, mais en même temps, à part qu'il est innovant, il est aussi décevant pour certaines catégories de personnes. Nous trouvons que les petits planteurs font bénéficier beaucoup, énormément de ce budget-là. Et d'ailleurs, les bons qui sont PME, les petits planteurs, gagnent une facilité qui besoin parce que nous trouvons petits planteurs, c'est pas almo avec un problème main-d'œuvre, avec prix d'ici que fin baisser au niveau mondial, que le gouvernement peut faire Maurice un Cyber Island, c'est très bien. D'ailleurs, c'était une de nos propositions. Et pour nous, c'est un bon signe, parce que si nous pouvons vivre dans un monde digital, la population, que ce soit ben jeune, ou ben adulte, ou ben vieux, ils ont besoin well-versed au niveau IT, ICT. Quand l'IP cause une réforme du secteur public, l'IP cause qui est mort pour absorber le secteur public qui collecte des revenus. Là, ce que nous demandons au gouvernement, c'est que sa transition qu'il peut faire, qu'il y ait sécurité sociale, qu'il y ait registrar général, pour besoin entamer une discussion avec les syndicats. Il ne faudrait pas faire de façon brusque. Nous avons besoin, premièrement, s'il y a un memorandum of understanding. Deuxièmement, dans ce memorandum of understanding là, il y a qui ont terms and conditions pas pour less favorable. Et troisième, qui ont des conditions qui peuvent appliquer à un fonctionnaire si je peux absorber par le MRE. Au niveau de la CTSP, nous pensons que l'élément favorise les petites et moyennes entreprises. Ça est intéressant. Au niveau de nos systèmes de santé, que les fins annoncés pour une nouvelle technologie qui peut venir, toute l'orientation de ce mesure qui a mené, finalement, il termine par une possibilité qu'il y ait un nouveau créneau économique pour nos pays, qui a une création d'emplois et tout. Décision pour qui encourage le social housing, pour raiter l'intérêt qui participe à payer les autres c'est intéressant. Pour venir consolider le projet de 9 years schooling pour les enfants, faire les autres bouger vers le monde digital, prendre en considération les enfants handicapés, pour annoncer qu'ils prennent une strategic paper pour incorporer les enfants handicapés aussi dans le projet de 9 years schooling, c'est intéressant. Prix gaz, qui vous saute 330 pour venir 270 au pays. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de micro-trottoirs, ben, du monde pour content parce qu'il y a une baisse substantielle. Mais ça, c'est long overdue. Dans ce budget, nous pas fait une comme un godfou, comme une mesure qui fin annoncée pour rassurer qu'il y a
une meilleure distribution de la richesse. Tout ce qui nous plus apprécié de la part du ministre, c'est qu'il finit créer beaucoup d'emplois à tout niveau. Parce que le MT aussi toujours finit dire que tout bon poste qui est vacant dans le service civil et le corps étatique bien rempli. Deuxième, nous finissons remarquer qu'il fait la part belle. Une entreprise, une petite entreprise, quand on a un petit monde qui peut rouler ça, et les autres gagnent beaucoup de difficultés. Et le ministre fait une externe facilité à sa bonne entreprise-là pour survivre. Beaucoup de postes sont remplis au niveau du ministère de l'Éducation, mais nous, tu peux dire qu'il y a un suivi de toutes les bonnes mesures que le ministre peut prendre. Donc, Jérôme Samper, peut-être une réaction assez rapide par rapport à Ban. Bon, Commentaire. Le documentaire résume un peu la réaction. Moi, toujours content de prendre la réaction du leader de l'opposition qui disait que le budget est intéressant. Et aujourd'hui, dans le Parlement, justement, le parlementaire Outim, l'honorable Outim, il félicite le ministre des Finances. Bon, pas sur tout, bien sûr, il y a quelques critiques, mais sur la réforme, il a trouvé ça courageux. Ben, tout le monde commentaire, nous trouvons extrêmement positif, à part une petite minorité de personnes qui tu peux attendre, qui tu peux espérer, qui c'est un budget impopulaire, qui TVA pour augmenter, mais ça va dire là, je un peu déçu, mais bon, nous ne pouvons pas faire autrement. Mais en général, c'est vraiment très très positif. Mais nous dire aussi qu'il y a toujours un dialogue. Si jamais il y a des choses à rectifier, nous sommes là pour étudier. Et justement, là, nous avons Claudette Geoffroy sur le plateau pour une troisième série de questions. Je n'ai pas dû dire ça. Alors, on a une question concernant réforme dans le secteur public et aussi concernant l'emploi. Alors, la première question concernant réforme secteur public, il y a une question de centre de Flac et de Maïbourg. Pédianou, qu'en est-il de la méritocratie et réforme là, comment pour faire? Qui est le point saillant de la réforme? Bon, premièrement, ce n'est pas une réforme en l'air, un peu telle que Adapte Operus qui tiendra dans le passé. Donc, nous nous basons sur un rapport, nombreux rapports d'ailleurs, dans différents secteurs qui nous recommandaient comment nous faire la réforme dans les différents secteurs. Donc, basé sur ça, il y a une décision qui nous prend au niveau de merger, mais ça va une décision là, irréversible, parce que sinon, nous ne pouvons pas mettre dans le budget, parce qu'il passe dans le cabinet, etc. Et c'est la meilleure façon de faire des mergers, parce que l'autre façon de faire des mergers, c'est nous dire, nous faisons l'étude pour guetter dans tel secteur, mais ça, ils n'ont jamais terminé. Parce qu'il y a toutes sortes de lobbies, toutes sortes de personnes qui vont dire, bon, on ne peut pas intégrer, on ne peut pas merger, etc. Là, il y a une décision claire qu'il faut faire, mais maintenant, ça va être fait dans le dialogue. Et après, me tenir à dire que nous pas pour faire ban merger sur le dos des employés, que nous pour rechercher l'efficience, tout simplement, là où coupe 1000 dimoun dans l'organisation, il est trop facile. Donc, nous pourrons vraiment un système que nous libère la créativité du service public. Et vous pensez, il y a beaucoup de brilliant minds dans le secteur public, autant qu'il y a aussi dans le secteur privé. Et nous avons envie de libérer sa efficience, sa productivité, sa créativité, et en donnant tous les outils modernes. Bon, si nous regardons au niveau bureau des statistiques, par exemple, Statistiques Mauritius, il y a des outils qui nous ont servi au niveau modélisation, par exemple, au niveau de la prévision. Donc, même chose au niveau des finances. Donc, pour plus d'efficience à travers l'outil informatique, de nouvelles technologies, à travers beaucoup de formations. C'est-à-dire que ce sera fait vraiment dans le dialogue. Bon, imagine concrètement, il y a 3 organisations qui disent merge. Bon, nous pouvons écouter tous les 3, nous pouvons get status, etc. Après, nous pouvons comment merge pour que vous êtes capable de travailler from day one. Si nous avons par exemple l'annonce au niveau SLDC, BPML, SPDC, etc. Donc, dans 9 jours à partir de maintenant, ce sera terminé. Parce que nous finissons un staff, nous finissons un CEO, nous finissons de give the message qui pas pour une coupe au niveau emploi, etc. Ce qui fait que tout ça pour faire une sérénité et dans 9 jours, l'organisation pour joindre et après nous pour faire un rebranding de l'organisation. Ce qui veut dire, au moins au niveau d'une organisation, dans les mois à venir, nous allons trouver un résultat.
Alors, concernant l'emploi, ben, téléspectateurs, nous note une baisse du chômage au premier trimestre de 2016. Mais il peut dire comme ça, est-ce qu'il se prend en compte l'enregistrement de ben, chômeurs dans les bureaux de travail? Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas trop à ban futur employé dans sa bureau là. Et aussi concernant Métro Express, les spectateurs expriment cette crainte par rapport à menace de chômage dans le secteur du transport avec Métro Express qui peut venir. C'est pour ça qu'il est encore plus intéressant avec ce système de Transit Oriented Development, parce que nous commençons sur l'aspect développement de quartiers urbains. Et l'aspect transport pour venir après. Et effectivement, nous ne pouvons pas venir qu'un système et nous pas sur l'impact négatif qui dit pour nous et une solution de remplacement que nous avons trouvé. Donc, éventuellement, justement, nous pouvons aussi adresser ça issue-là. Tout comme au niveau de Heritage City, nous ne pouvons pas déplacer, par exemple, un bureau dans pour lui, nous mettre lui là et nous pas assess qui sur l'impact pour être sur l'existant. Donc, l'impact sur l'existant pour étudier lui, bien sûr. Et là, monsieur de Souya qui peut dire nous, qui fait pas relance dans le métier traditionnel, pêcheur, tout ça là, parce qu'il dit le budget, d'après lui, selon lui, pas faire mention de sa métier traditionnel là, qui est capable aussi d'aider à réduire le chômage. Bon, dans le budget, nous, on a un volet entrepreneuriat, on a un volet culture entrepreneuriale, et nous souhaitons justement qu'au fur et à mesure que, disons, le public, les jeunes, etc., ne pas tournent vers le secteur public pour gagner un emploi sûr, je aller vers l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça qu'il y a un volet fort d'entrepreneuriat, quand il y a des taxes, quand il y a un prêt, etc. Et merci Claudette Geoffroy. Nous pourrons accueillir un peu plus tard pour une dernière série de questions. Là, nous passons à dernier volet de l'émission, Girish Bhattavansingh, surtout la lutte contre la pauvreté. Le budget mentionne ça comme un important pilier. Le ministre indien a une mesure historique qui peut venir, c'est le Marshall Plan contre la pauvreté, contre PSTO, un revenu garanti. Donc, il est pouvoirier de 2 720 roupies à 9 520 roupies mensuellement. Comment on réagit à sa mesure-là? Écoutez, pour moi, il adresse ça à l'issue d'extrême pauvreté-là, ici grand temps. Il est impensable d'un île Maurice de 2016, moi-même comme travailleur activiste social qui visite cette région-là, de voir dans quelles conditions ça va été. Ça, c'est une mesure qui a dans sa sens pour capable éliminer l'extrême pauvreté. Ça va des gens qui vivent dans différentes régions. La dernière qui peut visiter à Couteau-Raffin, que ce soit rural, que ce soit urbain, il n'est pas capable d'accepter parce que d'un côté, il peut vivre dans une situation très difficile, mais deuxième côté, plus important, nos ressources à Maurice, c'est human capital. Et nous pouvons laisser human capital à leur gaspiller. Pas oublier qu'à Maurice, nous réussissons, trouve dans exploit le talent de chaque individu. Nous tous un talent. Nobody is born to be a failure. Donc, en augmentant sa allocation de subsistance-là, en redéfinir sa définition d'extrême pauvreté-là, et en donne un incentive aussi pour les enfants, etc., cash prize, ou encore adresse le problème de social housing, nous parlons d'une direction qui réglée, pour capable régler le problème d'extrême pauvreté. Pas bien à côté nous, c'est chez fin régler, hein. Pas bien que Botswana puis adresse ça ici là sérieusement. Pas bien qu'un pays avec lequel nous comparons, comme Trinidad et Tobago, hein, un pays dans sa région là qui mieux loti, ici peut adresser ce problème là sérieusement. Problème là pour adresser quand nous peut adresser 4 points importants. Premièrement, nous devons assurer que chaque famille ait quelque chose à manger rôti. Nous sommes capables d'assurer que les gens ont un vêtement à porter, nous devons assurer qu'il y a un bon toit dans lequel ils peuvent rester. Hein? Nous devons assurer qu'il y a une décente ressource de revenus pour les capables d'intégrer le mainstream. Bien sûr, sa mesure-là, c'est un. Deuxièmement, l'encadrement complémentaire qui besoin donné par une ONG. Et là, si l'accès au fonds vient facile, que ce soit dans l'accompagnement, pas bien ça m'a dit là, d'autres repères, d'autres réflexes, n'est pas pareil quand je peux vivre dans cette situation-là. Pas oublier que cette situation-là capable de vivre dans n'importe quelle condition. Hein? Le père de la famille qui est décédé d'un accident, amputation, etc. Une série de problèmes, que ce soit fille-mère, une situation qui est capable d'amener nous là-dedans. Hein? Il n'est pas une situation qui dit là volontairement, puis rentre là-dedans.
Donc, ce problème-là, pour adresser aussi, c'est dans ce moyen piqué gouvernement ONG, secteur privé aussi, dans ce développement qu'il peut faire. Développement de l'hôtel qui se trouve dans plusieurs régions de Maurice. Et comment ça va un développement de l'hôtel faire? Tout à l'heure, tu peux dire couloisonner, développement de l'hôtel faire, nous va donner une formation et emploi les enfants qui se trouvent dans cette région. Ou ce soit d'autres développements qui sont capables de faire. Nous pouvons cause là, pharmaceutical village, nous pouvons cause là, l'hôpital qui pour ranger, nous pouvons cause là, business de gold, diamond, etc. qui pour non, dans différents industrial zones ou encore hôtellerie, etc. Mais ils sont capables, et non, sa connexion là, sa couloir de communication là, qui peut permettre à d'intégrer, bien sûr qu'il y a de côté le système, oui, mais l'encouragement, parce qu'il connaît, pour ne pas qu'un en termes d'argent seulement, bien, probablement, ça encadrement là dépasse plus beaucoup de temps, une génération, récemment des enfants là, accompagne eux. Et d'ailleurs, nous, dans ma cause, nous mettons une Poverty Eradication Network, quand nous demandons à nos ONG, à ligne de priorité dans ma région, parce qu'ils ne sont pas capables de trouver des formes de citadins dans les villes ou des formes de citoyens dans le même endroit, ici extrêmement riche ou ici extrêmement pauvre, et que ce qui est extrêmement riche là, pas même au courant de cette situation qui est là juste à côté. Et la dernière fois qui est au final d'une région très pauvre, les autres films même dire moi, qu'ici, des gens ne pas venir jusqu'à sa région-là, je t'arrête ici. Donc, nous n'sommes pas capables d'accepter ça. Cette mesure, il y a dans les bonnes directions. Maintenant, dans son application, dans son implémentation, qui nous tous rejoignent ensemble là-dedans. D'ailleurs, Maurice nous dit, il est connu pour ça. Nous ne sommes pas capables de trouver cette situation-là, que ce soit public, que ce soit privé, que ce soit ONG. Merci. Et Mme Chetty, au niveau de l'encadrement social dans le budget, qui est au commentaire? Alors, moi, je crois que tout ça va une problématique là, est bien balisée. Hein? Et ça veut dire, pour moi, la population a été à l'écoute. Le gouvernement était à l'écoute de la population et il prend une take on board une mesure qu'il prend. Mais Maurice, quand même, dans sa question, précarité, et qui n'est pas capable de continuer sa culture assistante. Ça, c'est mon leitmotiv, mon dialogue, mon répété 10 fois, qui un jour, on espérait qu'il mourisse. Tout comme Taïwan, tout comme Indonésie, tout ça, un pays-là, il réussit faire sa culture entrepreneuriale là, vient un socle du pays, un pilier du pays, qui fait nous pas capables de faire. Nous parler, nous pas possible d'un pays qui ont dit vraiment un pays développé qui vraiment peut faire face à un gros problème d'assistanat. Parce que la population est démotivée complètement. Nous voulons qu'un jour, c'est l'entrepreneuriat qui prend le dessus et qui solutionne le problème de précarité à l'île Maurice. Et François de Grivel, donc à haut niveau, vous pensez le budget fait une récit d'un côté assure la relance économique et que de l'autre assure un encadrement du côté social? Nous considérons, enfin moi, je considère différentes personnes que le coût social, c'est un problème nécessaire, mais qui vise à analyser. Si nous disons progression, croissance, c'est 4,1%, tiens bon, il plus que ça, de façon à ce que ces 4,1, 25 ou 6%, c'est un vœu, ce n'est pas une réalité, bien sûr, un vœu, de façon à ce que la création d'activités capable supporte le coût social. Parce que le coût social, un jour, si, comme le ministre dit, il y a 6 salariés pour une personne qui est retraitée. Pour un an plus tard, 3 salariés pour supporter un retraité. Donc ça veut dire que c'est un coût social qui vous a nous qu'à supporter. De façon à ce que ce coût social soit raisonnable, bien augmente l'activité, donc création d'emplois. Et il y a plusieurs intervenantes à la télévision, fin de dire, qui bien créer l'emploi. C'est vrai. Et pour la création d'emplois, c'est bien entendu les mesures qui nous font recevoir. Mais ces mesures qui nous font recevoir, je connais un peu difficile peut-être pour mettre en place très vite ces mesures. Mais je pensais que bizarre faire un effort considérable pour mettre en place ces mesures de façon efficace, avec un délai très court. Et ça va permettre de nous créer l'emploi, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est supporter à court terme, bien sûr, et à long terme, les coûts sociaux. Mais c'est évident que nous devons faire face à la réalité des choses et on a une famille en grande difficulté.
sur 330 000 familles, si mon Canadien, il y en a 30 000 moins en seuil de pauvreté, il y en a 6 500 en extrême pauvreté. Ça, c'est une vérité. Hein, et nous devons réduire ça. C'est une bonne idée. Mais en même temps, il faut créer de l'activité, il faut créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est l'effort de tout le monde. Et on pensait que l'effort de tout le monde, c'est, encore une fois, le commitment, l'engagement de chacun. Et l'engagement de chacun, c'est que c'est pas que nous recevoir, nous besoin donner. Chacun d'entre nous besoin nous donner, de façon à ce que nous donne de nous-mêmes. C'est pas nous sur le plateau, c'est l'ensemble de la population mauricienne qui nous a un commitment national qui fait que ce commitment-là, l'économie pourrait réussir. Finalement, maintenant, ce qui m'a guetté, pardon, en Corée du Sud, le magasin est ouvert à 20h du soir jusqu'à 22h. Pourquoi? Parce que les gens travaillent, ils ont fait travail jusqu'à 18h, et ils ont fait une commission après l'air. Donc, nous pourrons arriver dans une situation que nous pensons au mindset à Maurice, en fait, on a un problème de mindset quelque part, qui nous besoin d'arriver à changer ce mindset et réussir à faire en sorte que tous d'entre nous, nous soyons engagés à réussir, un commitment national. Et peut-être Tina Juden? Juste pour ajouter à ça, parce que surtout sur this change of mindset, juste pour nos jeunes qui sont actuellement un peu frustrés, après avoir complété leurs études, 3 ans, et dans 5 ans, et maintenant, ils peuvent dire qu'ils veulent faire une reskilling, ou bien juste pour qu'ils reçoivent un job, même comme un trainee. Alors, c'est juste que pour dire que change is the only constant. So, in this era of survival of a fittest, we have to constantly adapt or react. Et ce qui est important, un survey qui fait faire par Business Magazine et que faire Frontier, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, quand il montrait que dans l'employeur, à Maurice en ce moment, quand je peux interviewer nous gradués, alors plus que des certificats, c'est des soft skills qui manquent. Alors, quand nous employeur, il même rank in order priority. Premièrement, par exemple, si nous avons 10 humans to SCCA qualified, over and above this qualification, what is the thing they are looking? C'est the soft skill. Premièrement, le communication skill. Deuxième, team spirit. Troisième, ability to take decision, amongst others. Alors, il est extrêmement important que nous sommes jeunes, je pense aussi dans cette direction-là. Et de ce fait, nous sommes université, par exemple à Open University même, nous faisons aussi le Employability Program, que nous faisons public speaking, communication skills, interviewing skills, etc. Que c'est extrêmement important que cette équipe de Samantha là aussi. Okay. Merci. Et là, chers téléspectateurs, nous prenons une dernière série de questions avec Claudette Geoffroy. Alors, nous pouvons toucher un peu tout le secteur parce qu'il y a plusieurs questions. Alors, pauvreté avant. Alors, beaucoup de questions par rapport aux logements sociaux. Je peux poser une question concernant éligibilité. Beaucoup de demandes, selon ce téléspectateur-là, qui appelle nous de Pointe-aux-Sables. Nous, il y a trop beaucoup de procédures à faire avant de gagner un logement social. Après, il y a un monsieur, un handicapé, qui appelle nous de Pointe-aux-Sables. Il dit quand il a 60 ans, il arrête de gagner sa pension handicap. Est-ce que c'est dans la loi? Est-ce que c'est légal? Il peut gagner pension vieillesse, mais il arrête de gagner sa aide sociale pour son handicap. Et puis, peut demander est-ce qu'il y a une veuf pour gagner une pension? Ça, c'est côté social. Et puis, beaucoup de questions sur le arriérage, qui est write-off concernant les capitales, un HDC, tout ça. Beaucoup. Voilà. Ça, c'est une série de questions sur la pauvreté. Donc, peut-être par rapport à la première question, logements sociaux, bon, bien souvent, justement, une cause de facilitation des affaires. Mais n'oubliez la facilitation de la vie des citoyens. Au niveau de petite procédure, et c'est ça une mesure de le budget, il y en a 50, je vais mentionner, une application qui nous mettent en place pour faciliter. Parfois, c'est une affaire très simple. Que nous avons faire dans un cybercafé, remplir un formulaire, etc. Donc, je pense que ça pour aider pas mal, pour faciliter la vie des citoyens. Mais les autres questions-là, me disposer pour en lire et répondre après, mais c'est une bonne question un peu trop spécifique pour voir si Guy est capable.
aider au niveau handicapé. La question de handicapé, c'est une requête que nous fait le gouvernement. Et le gouvernement, il prend à l'action les enfants moins de 12 ans, parce qu'ils sont partis éligibles pour gagner sa pension-là. Nous avons aussi fait la requête pour la hausse de 100 ans. Hein, et dans ça issue-là, mais sa requête-là, pas fait prend en considération cette fois-ci dans le budget. Donc, tout proposal nous faire, pas nécessairement le gouvernement va accepter, mais c'est un proposal, oui, et dans ce rationnel dedans qui dit, bon, là, aux 60 ans, on y trouve, il y a une situation, il n'y a pas gagné sous pension handicapée, il vient prendre ce pension. OK? Monsieur Samper, beaucoup de questions sur les voitures hybrides. Alors, utile le taux. Vous n'êtes pas trop comprendre et n'a pas dit aux le taux posté, prix là en confort. Oui, nous gagnons déjà, ça va une question là au niveau du ministère des Finances, que certains informent nous que nous trouvons baisse de duty, mais après qu'il n'y a pas une répercutée. Donc ça nous peut étudier la question. Nous gagnons aussi la question au niveau du vieux et du neuf. Bon, ce que nous pouvons essayer de faire, c'est mettre en place une mesure pour encourager une voiture un peu éco-friendly. Ouais, donc, mais étant éco-friendly, parfois, nous ne sommes pas trop capables d'encourager les voitures de seconde main. Donc, il y a un équilibre encore à faire. Donc, parce qu'il y a une politique pour nous encourager cette voiture-là. Donc, probablement, ça va pénaliser un peu les autres voitures. Ouais. Concernant les frais d'enregistrement pour les terrains, appartements, tout ça, est-ce que vous êtes capable de donner plus d'éclaircissement par rapport à ça, monsieur? Donc là, il y a un ensemble de mesures, d'ailleurs, très, très incitatives, justement, pour encourager soit l'épargne dans le but d'investir dans un terrain ou l'épargne dans le but d'investir dans une flat. Donc, une grande innovation, et surtout avec l'achat des étrangers qui pourrait avoir un impact sur le secteur de la construction. Donc là, il est très incitatif. Bon, on va rentrer dans le détail, mais si jamais j'étais dans une clarification, je vais envoyer un email au ministère et nous pourrons répondre. Deux dernières questions. Concernant income tax, il y a un téléspectateur de Rosile qui est devant nous. Est-ce qu'il chaque parent pas qu'à prendre un enfant en charge? Comme ça, pour payer moins de taxes. Sa question-là, bon, vous pensez, s'il est capable d'envoyer une question là, nous pouvons étudier la question. Et puis, une dernière question d'un téléspectateur de Plaine des Papayes qui vient de nous. Et de nous, il comprend la conjoncture internationale difficile, il comprend qu'il nous taux de croissance est pour 3,4%, il comprend tout ça là, mais il peut dire l'implémentation de sa bonne mesure dans le budget là. Est-ce qu'il peut y avoir un comité? Il a envie, il dit une bonne mesure très louable, mais comment pour faire l'implémentation de cette mesure-là? Donc, l'implémentation, bien sûr, tu dis une peu comme ça, parce qu'il y a tellement de mesures. Là, nous avons 6 ans et demi, on peut trouver un tas d'affaires qui nous peuvent causer, c'est-à-dire un tas de mesures qui nous peuvent aborder. Donc, la clé du succès de l'implémentation, c'est le suivi. C'est le suivi après la transparence dans toute mesure que nous avons annoncée. Donc, imaginons, nous annonçons le fameux métro express, mais la moindre des choses, c'est qu'il y a régulièrement c'est qu'il nous informer quand nous arrivons, si un tender qui méthode nous peut servir pour pre-select. Après, besoin, bon, ce qui peut aider dans l'implémentation aussi, c'est que tout le ministère contribue dans cette idée-là. Avant, c'était un peu différent. Parfois, le ministère, tu peux apprendre une grande idée de projet, les autres PRCG peut écouter le budget. Donc, ce qui fait que nous créons une collaboration avec le ministère, c'est-à-dire que ce n'est pas des affaires qui nous sortent comme ça, du néant. Donc, c'est le ministère même qui nous vient avec une idée. Maintenant, nous pouvons assurer que ce ministère-là vient avec des détails sur le projet, avec des deadlines, avec des facteurs de succès pour nous faire follow-up. Mais moi, personnellement, je trouve la meilleure chose qui peut aider nous gagner un résultat avant le next budget, c'est cette transparence, communication à la population, pas seulement à travers les journaux, nous pouvons donner l'information à un journaliste, c'est que nous-mêmes, sur le site de Mauritius Finance, que régulièrement, on informe la population comment nous pouvons bouger. Mais là, nous pouvons forcer bouger, parce qu'ils disent nous reste des mois à ne pas communiquer. Bon, troisièmement, nous besoin de dire ça. Nous ne communiquons pas du tout pour cette mesure-là. Par exemple, nous mettons un freight rebate scheme. La moindre des choses, c'est que dans 2 mois, nous dire combien d'entreprises sont en train d'utiliser, comme ça la population va trouver OK. Parce que bien souvent, nous mettons des mesures qui peuvent avoir l'impact. Parce que nous sommes ouverts, par exemple, au occupational permit pour qu'il y ait étranger capable d'acheter. Bon, personne ne connaît que depuis 2012 jusqu'à maintenant, nous avons 40 appartements, ce qui est ridicule.
Donc, peut-être si tu mets une ligne, tu rends l'information là disponible. Nous-mêmes, tu peux trouver, mais qui, sa mesure-là, il n'a aucun impact, il n'est pas venant rien. Merci Claudette Geoffroy. Et là, je ressens peur, bon, apprendre qui nous fait inonder d'appels, nous pas pouvoir entretenir tout le monde l'appel sur le plateau. Et peut-être, si tu es capable d'analyser les téléspectateurs qui peut rechercher une clarification, est-ce qu'au niveau du ministère, il mettre un channel pour capable d'entertainer une clarification? Oui, mais nous n'avons pas aussi submergé parce qu'avec cette nouvelle forme de communication avec Mauritius Finance, nous retrouvons avec beaucoup de emails et beaucoup de propositions sur notre page Facebook. Donc, ce qui fait nous besoin envoyer, nous besoin organiser nous un peu plus parce que nous pas penser pour avoir autant de demandes. Maintenant, nous réaliser parfois qui fait du monde peut aller vers les radios privées parce qu'il y a un channel pour qu'ils viennent vers le gouvernement et il y a une réponse efficace à cette demande. Donc là, nous encore toujours un petit peu chose. Justement, à la télévision même, ce soir aussi, le public finit l'occasion pour adresser une question. Oui, merci beaucoup pour ça. Et donc, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Nous faisons un dernier tour de table avant que nous clôturions l'émission. D'abord, Malachetti, au commentaire final sur le budget 2016-2017. Tout d'abord, un grand bravo pour sa plateforme-là. Pour sa plateforme-là et sa transparence et sa interaction avec le public. Dans le sillage, justement, de Mauritius Finance pour communiquer. Tout ça est extraordinaire. Même bravo à Gérard. Et ce qui m'a apprécié aussi, c'est ça ressenti qui public et privé bien travailler ensemble. Moi, c'est très important qu'il y ait une consultation régulière avec une instance privée et publique. Donc, pensez, c'est très important ça. Transparence et public. Créer passerelle entre public et privé régulièrement. Créer passerelle entre l'académie et l'entreprise. Créer passerelle donc pour éradiquer le mismatch et une mauvaise interprétation des choses. Il est très important qu'il y ait dans cette passerelle-là. Dr. Wensing, oui, bien sûr, beaucoup de bonnes mesures intéressantes qui sont annoncées. Et en l'absence d'une institution coordinatrice dans l'application d'un projet, comme M. Samper fait qu'exprimer lui-même qui veut pas déborder. Moi, je pourrais souhaiter trouver une sorte de desk qui est capable à ce moment, take cognizance, quand nous arrivons, combien nous peut aller, parce que quand même, quand nous annonçons un budget, une mesure dans un budget, nous pas dans l'application, vient après 4-5 ans. Nous ne devons pas oublier qu'il ça quand même raise and hope dans le public, dans la population. Et dans sa façon-là, il ne faudrait pas qu'il reste à autre fin, ou pas comprendre qu'il finit d'arriver, ou encore à la pranie, les autres formes de communication, que nouvelle-là capable aussi pas nécessairement vrai. Deuxième, il finit annonce, c'est la première fois qu'un ministre des Finances a annoncé fort le rôle des ONG. Il reconnaît ce rôle des ONG là. Moi, tu as souhaité, comme suggestion, bien sûr, qui dans sa communication qui nous est dans là, nous dire public, privé, mais aussi avec ONG qui participent de decision making. Et quoi, moi, il ne faudrait pas confondre le rôle des ONG. Ce rôle, pour faire l'historique là, c'est un rôle extra important dans la construction de Maurice qui nous était aujourd'hui. Et troisième chose, qui est encore important de dire, c'est au niveau de attract nous jeunes, de nous de place sur le soleil. Au sujet de beaucoup de mesures qui sont annoncées à ce côté-là, et qui sont des mesures-là capables de jeunes, ils communiquent par social media, ils communiquent par beaucoup de façons, et qu'ils restent informés. Il ne faudrait pas encore un moment nous perdre nos bons talents qui pour amener Maurice dans le nouveau décade. Et François de Gruvel, un dernier commentaire? Oui, moi, je prends note que le rôle du secteur privé est essentiel, et d'ailleurs, c'est la création d'emplois en majorité. Et quand nous pouvons dire création d'emploi ici, nous pouvons cause work ethics. Nous parle beaucoup de work ethics et c'est là où nous arrive à une nouvelle définition de work ethics de façon générale. Et puis, le work ethics, ça commence le plus jeune âge. C'est-à-dire, quand nous pouvons cause training, 9 years schooling, nous pouvons cause différentes formations. La formation, il y a 3 niveaux de formation. Formation, c'est à l'école. Formation, c'est à la famille. Et formation, c'est dans la communauté, communauté en général.
Donc, quoi, ce budget, ce n'est pas le budget qui peut donner nous sa bonne indication là, mais ça fait partie des valeurs traditionnelles. Et ces valeurs traditionnelles, si nous avons ce climat de communication, de relations et climat de développement qui finit de mettre en place par le ministre et le gouvernement, l'IPU améliore l'état d'esprit, donc les valeurs humaines de notre pays. Et moi, forcément, je souhaite une création d'emplois rapide et qui, bien sûr, la croissance dépasse 4,1%. Bettina Juden, alors, premièrement, merci. La plateforme a été très intéressante et enrichissante. Juste deux aspects qu'on n'a pas vraiment touchés. Premièrement, nous besoin saluer aussi une initiative qui est donnée pour Gender Equality. Alors, c'est vraiment, nous besoin dire nous besoin saluer sa vision et son engagement du gouvernement à promouvoir le Gender Equality. Par exemple, avoir one woman as director in the public listed companies, c'est déjà une grande chose. Alors pour nous-mêmes, pourquoi pas. Et deuxième chose, tu développes la Gender Equality, Gender Parity Index. Peut-être dans la mesure du possible, vous pouvez nous donner plus d'explications après. Et aussi, je pense que when we are moving towards the digital economy, parce qu'on a aussi le growing population of digital natives. Alors, nos jeunes aujourd'hui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, avec le laptop, tablette, Facebook. So, building our education system as well towards this, maybe the modes of learning, synchronous, asynchronous, et even distance learning can be the key. Et pour faire Maurice vraiment se positionner comme un knowledge hub, so, surtout pour l'Afrique et l'Inde, je pense que the distance learning is a good thing. Et comment, c'est la question, et comment pour promouvoir the internationalization of higher education, surtout when we know that we have such target markets like Africa and India. Merci. Ok, peut-être le mot de la fin finale, Gérard Sampeur. C'est le temps de clore justement cette émission. J'ai envie de profiter de cette occasion pour remercier le ministre des Finances, Praline Diognat, parce que nous dire qu'il y a un ratio au niveau du ministère, 15-85, c'est-à-dire la contribution d'un ministre des Finances, 15%, 85% venant des officiers, etc. Mais le ministre, il sent sa ratio-là, et il vient, selon moi, 45-55, parce qu'il y a beaucoup de contributions qu'il liait à faire personnellement. La façon dont il pilote sa budget-là, sa capacité d'écoute, sa ouverture, sa humilité, ce stamina, et ce courage il fait pour qu'il nous gagne, c'est qu'il nous gagne. Donc, moi, je crois que c'est l'environnement qu'il crée là, c'est ça qu'il fait, qu'il y a beaucoup d'innovation. Les chain meeting, donc, va quoi, on peut sentir avec un collègue. Donc, après, il tenir, qui tout le monde cause, il y a une chose qui est jeune, causer dans cette réunion. Donc, c'est ça qui fait que vraiment, nous, tout le staff est rallié derrière lui pour nous venir avec un budget vraiment que nous allons vers sa nouvelle ère de développement économique là. Mais je vous faire un oubli extraordinaire si je ne pas mentionne le secrétaire financier Dave Banraj, Patrick Kip, Adachila Pemal, Sen Narayanan, Prakash Mantura et Rudy Viramundar et les 100 ou 200 ou 300 autres collègues qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 3 mois. Donc, un grand remerciement à tout le monde. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas le produit d'une personne ou de 2 personnes, c'est vraiment le produit de beaucoup de personnes. Chers invités, maintenant c'est à moi de remercier pour votre présence pendant l'émission ce soir. Donc, moi espérer le public finit l'occasion pour comprendre l'essence même de ce budget-là et que là, selon Gérard Sampeur, je capable aller aussi sur le site du ministère des Finances, mauritiusfinance.com, pour un complément d'informations. Et là, je remercie aussi le public qui finit appel nous en très très grand nombre ce soir. Et Claudette Geoffroy, merci au fin entretenir les questions. Et on a aussi Sean Pearson à la régie qui fait un gros travail pour la réalisation de cette émission. Et on a aussi toute l'équipe et surtout nous l'équipe graphique à la MBC. Merci chers téléspectateurs. À la prochaine fois pour une prochaine émission. Au revoir. Bonsoir. Merci.